Regarde cette vidéo d'abord. Regarde cette vidéo. Est-ce possible que les militaires français, les services de renseignement français et américains sont incapables de neutraliser des gens qui courent avec des motos dans le désert? Parce que c'est ça les djihadistes en réalité. Donc, avec tout le niveau de performance des nouvelles technologies que détiennent ces services de renseignement, ils ne peuvent pas comprendre comment on aboutit, après plusieurs années de travail, à un échec total contre les djihadistes. Donc, si vous voulez, même si les Russes, ils arrivent, ils disent, bon, nous, on a déjà, on est capable de neutraliser tout ça. Tout ça, c'est parce qu'on les a crus. On a eu des gens qui ont cru à ces gens de personnes. Les gens, des personnes qui nous ont manipulés depuis 600 ans, depuis 700 ans. Des personnes qui nous ont pillés, des personnes qui nous ont envahis sans raison. Parce que on est riche, extrêmement riche, naturellement riche. Parce qu'ils ont besoin des ressources en Afrique. Au lieu de négocier, au lieu d'en parler, ils sont obligés de créer tout, n'importe quoi pour nous pouvoir vaincre. Si on te disait que après le départ des forces étrangères au Mali, au Burkina et au Niger, ces pays allaient exister avec toutes les propagandes que les médias occidentaux, les médias étrangers nous ont vécu, nous ont fait avaler, soit disant que en quelques heures, ces pays-là vont tomber, ces capitales vont tomber, vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, mais nous, ces capitales vivent, respirent. C'est pour vous dire que quoi, on doit arrêter. Et les Africains doivent comprendre qu'il est temps, il est grand temps de continuer à suivre ces gens de médias. Parce qu'il ne sert à rien de croire en ces gens de personnes. Il ne sert à rien et il ne servira à rien. Parce qu'ils défendent leur intérêt. Et leur intérêt, c'est pouvoir s'enrichir. C'est pouvoir s'enrichir sur le dos des Africains. C'est pouvoir nous piller. C'est pouvoir avoir la main sur nos ressources. Imaginez-vous que autant la raffinerie, la seule raffinerie qui se trouve au Niger, a une histoire que moi j'ai vue sur... J'ai écouté ça sur New World TV. Et c'était tellement embarrassant et intéressant de voir cette histoire. Qu'un dirigeant qui aille aux États-Unis, c'était sur le feu de Mamadi Tchanda, qui était partout aux États-Unis, et arrivé aux États-Unis, il a demandé aux Américains de venir construire des raffineries. Et les Américains, quelques jours après, ils reviennent pour lui dire que non, on a des sites de pétrole ailleurs qu'on va exploiter. Donc, pour vous, on va garder ça en réserve. Ils demandent en réserve pour qui? Non, nous les Américains, nous allons garder ça en réserve. Si à un moment donné, si on finit par épuiser les autres ressources des autres pays, nous viendrons exploiter. Et Mamadi Tchanda a dit, il n'y a pas de problème, il est encore parti. Quand ils sont partis, il est parti voir les Chinois. Et c'est comme ça, cette raffinerie est née au Niger. Il est parti voir les Chinois. Donc pour vous dire que c'est ce que nos pays africains vivent. Et ce que nous allons combattre pour se débarrasser. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, partage la vidéo.